Donc rebonjour à tous. Alors, on continue ce petit brief de début mai. Donc on a fait le brief au niveau de Bitcoin. On se retrouve maintenant sur Ethereum. Alors, Ethereum, charte un petit peu différente. Charte un petit peu différente. Pourquoi? Parce que on voit que Ethereum a un petit peu moins de force que Bitcoin. Si on voit donc les derniers mouvements qu'on a eu au niveau de Bitcoin, donc déjà on avait break les derniers highs et on était vraiment resté dessus. C'est pas le cas pour Ethereum. Et surtout, les derniers mouvements de la semaine dernière, en fait, ont ravalé complètement la chute qu'on avait eue donc fin avril pour au moins retourner vers cet order block et après continuer la chute, mais en s'arrêtant sur ce support qu'on a fait ici. Pour Ethereum, c'est pas pareil. Donc déjà, on a à peine donc dépassé le high qu'on avait fait de été 2022, donc après le bottom qu'il y avait eu en juin. Donc on est passé au-dessus de ce high, on a récupéré la liquidité baissière qui se trouvait au-dessus pour tous les shorteurs qui avaient shorté depuis août et qui n'avaient pas pris leurs bénéfices, ou pour les autres qui ont voulu reshorter donc cette zone de prix. Là on est monté donc vraiment au-dessus, on a récupéré la liquidité et puis on a réintégré en dessous de ce support, de cette résistance, pardon. Alors, pour le coup, ce qui s'est passé ensuite, c'est que donc Bitcoin, lui, il a fait donc la même chute qu'Ethereum. Ici, on a eu une manipulation du prix et la hausse, on est venu complètement ravaler toute la baisse qu'il y avait eu donc fin avril. Pour le coup, Ethereum, c'est pas du tout pareil. Ethereum, on a eu cette grosse baisse. Ici, manipulation du prix, mais manipulation du prix où on a quand même créé donc un box de liquidité avec le lot qu'on a ici et le lot qu'on a ici. On a eu un pump, donc un pump haussier, le même qu'on a eu sur Ethereum, ça c'était dû à une baisse du dollar. Et ce qu'on a eu, c'est une mèche qui est venue chercher donc la liquidité de ce box de liquidité. Donc liquidité haussière, donc soit du spot, soit du futur. En tout cas, on l'a pris. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de résultat au niveau de cette prise de liquidité en termes haussiers. Donc on est venu voilà, reprendre la hausse. Maintenant, en fait, je vois une pattern d'incertitude beaucoup mieux dessinée sur Ethereum que sur Bitcoin. Pourquoi? Parce que sur Ethereum, donc j'ai des mèches qui sont ravalées au sud, des mèches qui sont ravalées au nord. Voilà, un cours qui va vraiment se compresser. Hop, on vient chercher de la liquidité haussière, enfin de la liquidité baissière, pardon, avec une bougie haussière, et on vient chuter. Maintenant, on a toujours donc ce lot ici. Voilà, donc la mèche qui est venue chercher la liquidité de ce box, qui n'a pas été break. Alors, qu'est-ce que ça fait que ça n'a pas été break? Premièrement, ça peut nous laisser penser à une résistance, mais ça peut également nous faire penser à une boîte de liquidité, donc une nouvelle boîte de liquidité dessinée juste en dessous. Alors, est-ce que on peut avoir ces infos-là sur MobChart? Alors, MobChart qui nous fait toujours ses problèmes de connexion. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a en termes de gros ordres? Donc là, on en a un qui a été fill, ça a été la bougie qui a été ravalée, pardon. Là-dessus, après, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup d'ordres en attente. En dessous de cette bougie-là, en tout cas. Alors, si je raffine un petit peu, en dessous de cette mèche, j'ai ici 3500 Ethereum, juste en dessous 11 084 Ether, mais c'est au niveau de la mèche, et ici j'ai 4000 Ether. Ouais, bah pas grand chose. En soi, j'ai pas grand chose en futur. Peut-être au niveau du spot, j'aurai plus d'infos. Non plus.
Non plus, donc ouais, si, 8000, 4000 ici. Bon, en soi, on n'a pas énormément d'ordre à aller chercher au sud sur Ether. Et on peut le voir d'ailleurs au niveau de l'open interest. Donc l'open interest d'Ethereum est assez faible, hein. Voilà, on est à 5 milliards, alors que sur Bitcoin, on est à 8 milliards. Et on a eu un pic à quasiment 9 sur Ether. Le pic, c'était voilà 5. Donc, bon, les gens sont beaucoup plus chauds Bitcoin qu'Ethereum. Ce qui pour moi est bien, dans le sens que la smart money sait que ce qui sera intéressant d'avoir dans son bag pour le prochain pump des crypto-monnaies, ce sera bien évidemment Ether et non Bitcoin. Pourquoi? Alors je vais le montrer ou je ferai peut-être une vidéo alternative là-dessus. Mais voilà, donc déjà en termes d'alt-season, ici c'est bien plus intéressant donc d'investir dans les alt et Ethereum et l'alt avec la meilleure gestion du risque. Mais en plus de ça, on a les métriques d'Ethereum. Donc métriques d'Ethereum, c'est ça y est, on a eu le pic du supply d'Ethereum. Donc Ultrasound Money, lui, indique que avec ces métriques, on a actuellement 120 millions d'Ether et ça ne va faire que diminuer. En 2025, on n'en aura plus que 118 millions. Donc ce qui fait qu'on aura de moins en moins d'Ether. Mais si vous voulez, en fait, ça c'est une bonne information que les gens soient beaucoup plus chauds Bitcoin en termes d'open interest, parce que ça peut nous faire comprendre qu'en réalité la smart money se place beaucoup plus sur Ether que sur Bitcoin, et elle utilise les metrics pour faire croire l'inverse. Mais bon, donc on reste sur les charts au niveau de cette semaine. Donc au niveau de cette semaine, on a complètement cassé voilà, tous les lows qu'on avait ici. Donc toutes les personnes qui ont commencé à long Ether, qui ont placé donc leur stop loss en dessous de ces lows, se sont fait prendre, hormis ceux qui l'ont mis donc au niveau de cette mèche là. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne la chercher. Si jamais on vient la chercher, ce serait intéressant parce que ici, donc on a le dernier order block sur lequel on n'est pas revenu au niveau d'Ether. Donc voilà cette mèche là de prise de la liquidité haussière qu'on a eu ici. Donc si jamais on vient chercher la liquidité à ce niveau là via le FOMC, donc peut-être voilà FOMC, donc on a quand l'information sort, bien évidemment, on a des pics de volatilité à la hausse comme à la baisse. Donc peut-être qu'on viendra chercher liquidité baissière ici pour les gens qui shortent et qui ont mis leur stop loss à ce niveau-là. Ce qui permettrait d'aller chercher la liquidité haussière qui se trouve en dessous de ces mèches-là. Donc ici, on a vu, il y a peut-être 20 000 Ethereum à aller chercher en limite, enfin en futur. Et en plus de ça, ça permettrait de fermer l'order block qu'on a juste ici. Puis on aurait manipulation du prix et aller à la hausse, au moins fermer le gap qu'on a à ce niveau-là. Parce que du coup, gap comme ça sur un pump baissier, et alors double zone de gap, généralement ça va être fermé. Donc fermeture du gap, petite manipulation du prix à ce niveau-là, et après on irait donc casser le high qu'on a fait ici, peut-être l'utiliser comme support, à voir. Mais en tout cas, c'est pour les prochaines zones de prix, c'est ce qu'il va falloir regarder. Donc, est-ce que on va casser le high qu'on a ici seulement pour prendre la liquidité et aller chercher l'order block, ou est-ce qu'au contraire, on va chercher de la liquidité sous cette mèche-là, partir au nord et ne plus jamais revenir sur ces zones de prix? En soi, je vous avoue que, étant donné qu'Ethereum est quand même l'actif qui regroupe donc le plus d'activités on-chain, en plus de ça, qui a une supply déflationniste, et qui aussi donc est l'actif que les personnes qui vont vouloir rentrer et s'exposer au marché des crypto-monnaies, vous allez prendre de l'Ethereum. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que vous avez les ruptures technologiques, c'est là-dessus que vous avez l'activité on-chain, c'est là-dessus que vous avez donc les plus grosses adoptions, et c'est là-dessus aussi que vous avez l'innovation. Donc pour ça, et en plus de ça, ah oui, Ethereum vous donne un rendement, chose que Bitcoin ne fait pas.
Donc le fait que qu'Ethereum aura tous ses avantages sur le prochain cycle économique, donc sur le prochain bull run, je pense que la charte d'Ether va quand même être manipulée, mais étant donné les zones de prix où on se trouve, donc si on regarde à long terme, là vous avez donc Ethereum, voilà, on a pris stop loss qu'on avait là au niveau des shorters, donc on a pu acheter tout ce que les shorters nous ont vendu. Ici, hop, on vient break le dernier high, on vient manipuler un petit peu, hop, peut-être aller faire une dernière prise de liquidité haussière pour après avoir continuation haussière. Et au niveau d'Ethereum, on a un gap qui est quand même beaucoup plus large que Bitcoin. Donc pour Bitcoin, on a dit que là où on aurait une nouvelle, voilà, là on aurait une nouvelle résistance parce qu'on a un carnet d'ordre qui recommence à être un petit peu rempli, ce serait à partir des 37 400. Donc ce qui nous laisse une hausse de 33%. Au niveau d'Ethereum, alors je vais mettre un daily. Alors au niveau d'Ethereum, vous voyez c'est beaucoup plus haut en fait. Au niveau d'Ethereum, on aurait donc un retour, donc close du gap, retour de certaines résistances parce que carnet d'ordre pas encore, donc tous les ordres ne seraient pas encore fill. Et vous aurez aussi donc un début de prise de liquidité pour les personnes qui auraient eu qui auraient commencé à long à ce niveau-là. Ça nous laisse donc 53%. Donc j'aurai 33% sur Bitcoin, 53% sur Ether, sachant que Ether, après, on se retrouverait non loin de l'ATH, alors que pour Bitcoin, il nous resterait encore pas mal de chemin à faire pour retrouver l'ATH. C'est là où, pour moi, le prochain bull run sera vraiment lead par Ethereum. Premièrement, grâce aux metrics on-chain qui sont beaucoup plus présentes sur Ethereum. Deuxièmement, avec toutes les ruptures technologiques que propose Ethereum en termes de mise à jour, que ne propose pas Bitcoin. Mais c'est bien par la nature de Bitcoin. Bitcoin n'est pas fait pour faire de l'innovation technologique. Bitcoin, c'est Proof of Work, 21 millions, et on n'y touche pas. Si jamais, au contraire, vous avez des personnes qui viennent à essayer de changer le protocole de Bitcoin, qui disent, voilà, donc on va arrêter les 21 millions, on va en faire plus, etc., ou on va changer de Proof of Work au Proof of Stake, c'est là où vous allez perdre l'intérêt, en fait, d'avoir du Bitcoin. Donc Bitcoin, son intérêt, c'est d'être comme il est et de rester comme tel, et très peu d'innovation dessus, alors que Ethereum, c'est complètement l'inverse. Ethereum, on veut de l'innovation, on veut des nouveaux cas d'usage, on veut donc des ruptures technologiques dessus, que les metrics on-chain augmentent, que la TVL augmente, que les projets construits dessus augmentent, alors que sur Bitcoin, c'est totalement l'inverse. Sur Bitcoin, typiquement, quand vous avez donc des espèces de layer 2 qui essayent de se mettre sur Bitcoin, vous avez directement les Bitcoin maximalistes qui viennent à crier, ou les autres, les users de Bitcoin qui disent non mais au final ça va corrompre le système parce que du coup on aura moins de place pour faire les transactions. Ce qui est vrai. Donc voilà, au niveau d'Ethereum, donc les niveaux clés, ça va être l'order block à aller chercher au niveau des 17 050 par contre, 1750 par contre, pardon. Donc 1750, en plus de ça on irait break le low qu'on a fait ici, donc ce sera encore un petit peu plus de liquidité à aller chercher. Et puis si jamais on irait le chercher, là on pourra attendre un retour haussier sur Ethereum, mais étant donné le manque de supply d'Ether, ça me paraîtrait très probable qu'au final on n'aille jamais chercher cet order block, qu'on vienne juste soit casser la liquidité qu'on a là, soit casser celle qu'on a créée ici, enfin le support, et qu'on retourne à la hausse, aller fermer ce gap, peut-être retour sur cet order block ici, les zones de prix qu'on a eu, parce qu'on a eu pas mal de manipulations ici, dû à l'arrivée du FOMC, et après on aurait directement un mouvement haussier. Et là-dessus, bon courage, parce que du coup, on n'avait pas forcément de gros gaps à fermer sur Ethereum, hormis celui-ci, qu'on a fermé d'un coup. C'est-à-dire que au 1er janvier, on était à 1200. Au 15 janvier, on était
à 1500. Donc voilà, quand vous avez des gaps sur Ethereum, c'est 30% de perf sur 4 jours. Donc là, vous avez un énorme gap qui va du coup de... Moi, j'ai même été généreux, hein. Enfin, j'ai même été radin, pardon. Donc là, le gap, il va en réalité de 2160 jusqu'à 2750. Donc pareil, si jamais on entre dedans, vu le manque de supply, ce sera pareil un bon 26% qui pourrait être pris. En quelques jours, je ne sais pas, mais bon, quand je regarde les metrics on-chain DL2 d'Ethereum, ce que je vois, c'est que l'activité ne fait qu'augmenter, surtout sur les L2. Au niveau des metrics, c'est clairement graduel, mais ça va vers l'exponentiel. Et en plus de ça, au niveau du supply, ce qui est intéressant, c'est qu'on a atteint le pic en octobre. Donc pic de supply d'Ethereum en octobre. Mais en fait, ça ne veut pas dire que on va être flat au niveau du supply. Au contraire, il va y en avoir de moins en moins parce que si vous observez bien, on a donc dans les validateurs un nombre d'Ethereum qui est en train d'augmenter pour atteindre, selon les prévisions d'Ultrasound, 30 millions. Donc 30 millions, c'est à peu près un cinquième, enfin un quart du supply. Donc vous avez un quart de tout le supply d'Ethereum qui est bloqué dans les validateurs. Donc en réalité, c'est extrêmement déflationniste. Et en plus de ça, donc à peu près 15 millions, aujourd'hui c'est autour de 13, donc 13 millions, donc 10% qui sont bloqués donc dans les contrats. Donc là-dessus, en réalité, ça vous fait pour le futur à peu près un tiers de tous les Ethereum qui sont bloqués. Donc ça vous laisse au niveau spéculatif, pardon, 2 tiers des Ethers qui peuvent être échangés. Donc là-dessus, bon courage pour les market makers et les brokers pour essayer de manipuler tout ça, parce qu'ils vont vendre un supply qui va être racheté directement, malgré que ça ne se voit pas sur les metrics, parce que pour l'instant, au niveau des metrics d'Ethereum, on ne voit pas de gros achats, mais en même temps, il y a très peu d'Ethereum qui peuvent être vendus. Là, si vous voulez, on a donc des shorts d'Ethereum en spot, donc 7000. Et ces 7000 Ethereum sont rachetés illico en fait. Donc là, en fait, vous avez donc 7000 Ethereum qui sont vendus, plus 2000, plus 1500. Mais rien qu'ici, vous avez donc 1700, 3000, 4500, 8000. Donc ici, vous avez quasiment 16 000 Ethereum qui veulent être achetés pour 10 000 Ethereum qui sont vendus. Donc là-dessus, c'est mathématique. Vous avez plus de demandes que d'offres, donc le prix va aller à la hausse. Et ça ne serait que tardé que l'alt season arrive. Donc quand vous allez avoir toute cette liquidité donc dans l'overnight repo qui va être de retour sur les marchés crypto, alors là je peux vous dire que il faudra être sur le bon bébé. Donc Bitcoin, on a vu, peut nous faire un très beau 20%, mais Ethereum pardon, sera plus au niveau des 30. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette analyse au niveau d'Ethereum. Je vois qu'il commence déjà à être un peu tard, donc je ne vais pas forcément faire l'analyse sur le DXY, donc Dollar Index. Je la ferai peut-être demain, et je vous souhaite une très bonne soirée.